la céramique, c'est une innovation qui va suivre ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est-à-dire l'introduction de l'élevage et de la production céréalière, la sédentarisation. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les premières céramiques, dès ce qu'on appelle la fin de la préhistoire ou le néolithique. Et ensuite, eh bien, il y a la céramique, on va la trouver utilisée jusqu'à nos jours. L'archéologue il travaille sur des vestiges matériels. Donc la céramique c'est très intéressant parce que quand on casse un vase, on peut pas à l'époque on le recolle pas, et si on le recolle on peut pas l'utiliser, donc en fait c'est jeté immédiatement. Donc sur les sites archéologiques, on va trouver énormément de tessons, de vaisselle. Et donc cette vaisselle, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Déjà elle nous apprend comment était fait le vaisselier des Gaulois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils avaient comme type de récipient pour cuire, stocker, préparer les aliments. Donc voilà, et derrière cette vaisselle, on peut mettre aussi des utilisations, des usages, parce que cette vaisselle qui a été cassée, elle porte des traces, elle porte des stigmates, c'est-à-dire des traces de coups de couteau par exemple, ce qu'on appelle des caramels de cuisson, qui montrent que tel vase, eh bien, on a cuit quelque chose dedans. Donc voilà, c'est un élément important de connaissance des pratiques culinaires, alimentaires des Gaulois, dans une période où on n'a pas de texte, pas beaucoup de textes sur ces sociétés. Comment on fabrique cette vaisselle? Et on s'aperçoit qu'à la fin de l'époque gauloise, en fait, il y a deux manières de fabriquer des vases. D'une part, une manière, je dirais, simple, c'est-à-dire chez soi, on va prélever de l'argile, on va la mettre en forme, un peu comme on met en forme des vases quand on sert de pâte à modeler. Et puis, on va cuire ces vases, et là encore, avec des installations très simples, un foyer, on met les vases en argile crue dans ce foyer, et puis ça va les cuire. Donc ça, c'est une première façon de cuire les vases. Et puis, il y a une deuxième manière, et celle-ci, elle consiste à fabriquer des vases, mais avec des savoir-faire particuliers, et notamment l'utilisation de ce qu'on appelle le tour. Alors le tour, c'est quoi? C'est un plateau en bois qu'on va faire tourner à très grande vitesse et qui permet, en fait, quand on a la technique, de monter des vases de façon rapide, et ces vases ils vont avoir une forme très régulière. Donc il y a un gain de temps, il y a un gain en termes de matière, puisqu'on va utiliser moins d'argile, et puis avec le tour, on va faire des vases avec des formes plus sophistiquées, si on le souhaite, des formes beaucoup plus complexes que si on les monte simplement à la main. Ces vases, on va les cuire dans des fours, de véritables fours. Ça aussi c'est un changement important, parce que ces fours, ils sont faits de telle manière que les vases ne sont pas directement en contact avec le foyer. Donc en fait, ce qu'on voit à travers le tour, l'utilisation du tour, l'apparition du four de cuisson des vases, c'est le développement de ce qu'on appelle un artisanat spécialisé de fabrication de la céramique. Et ça se fait en gros 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire très en amont de la conquête romaine. La société gauloise, bien avant la guerre des Gaules, c'était une civilisation qui était déjà très évoluée.